Jeudi 1er octobre 2020, merci à vous tous d'être en notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info et nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On parle ce soir de la Mauritanie. L'ex-chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, a refusé de s'expliquer devant la police. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'ancien chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, sous le coup d'une enquête sur des soupçons de corruption sous sa présidence, a été entendu dimanche par la police, avec laquelle il a de nouveau refusé de collaborer. C'est ce que des sources policières et son avocat ont communiqué lundi. Mohamed Ould Abdelaziz avait déjà passé, Mamadou Diouf, une semaine à la police il y a quelques semaines. Qu'est-ce que lui vaut cette nouvelle convocation? En fait, il avait passé une semaine à la police, mais il avait eu exactement la même attitude en refusant de répondre aux questions qui lui sont posées. Certains médias même de la Mauritanie disent qu'il a même été confronté à certains autres responsables qui sont impliqués dans cette affaire, y compris même un ancien Premier ministre. Mais quand on a posé la question à son avocat, il n'a pas voulu répondre ni en infirmant ni en confirmant, pour dire en fait qu'il y a eu une commission parlementaire qui a fait un travail d'enquête sur la période où Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé la Mauritanie. Ce travail d'enquête a révélé de gros scandales, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisqu'on parle de lui comme s'il s'agissait de la seule personne, mais le rapport le cite lui, des membres de sa famille et 300 autres personnes. Donc c'est un très gros dossier, et comme c'est lui qui est un peu celui qui est à la tête, c'est chez lui qu'il faut aller maintenant pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, et pour le moment il refuse de collaborer avec la justice mauritanienne en considérant qu'il n'a pas à répondre devant la police, il n'a pas à répondre devant le procureur, il doit répondre seulement devant la haute cour de justice. Justement, sur ce fait, ces arguments sont valables? Valable, ça dépend. Pourquoi aller à la haute cour de justice? S'il a confiance en lui-même, il part à la police. Et est-ce que c'est le moment d'aller à la haute cour? On a convoqué Sarkozy, ancien président de la République. On l'a gardé jusque tardivement dans la nuit. Ce n'était pas la haute cour de justice. On a convoqué Chirac. Il a été jugé et même condamné. Ce n'était pas la haute cour de justice. Pourquoi la Mauritanie veut que ça soit nécessairement la haute cour de justice? Il faut qu'il accepte qu'il n'est plus président de la République. C'est un ancien président de la République. Et généralement, dans les pays, ton immunité de président de la République te suit à peu près 6 mois après. Mais après ces 6 mois, tu redeviens un citoyen comme les autres citoyens. Et actuellement, on n'est pas encore au jugement. Les gens sont dans la phase préliminaire. On veut avoir plus d'informations sur la chose pour certainement pouvoir déposer au niveau de la haute cour de justice un dossier bien étoffé qui puisse permettre à la cour maintenant de faire le jugement. On n'est pas en train de le juger. On veut simplement l'entendre. Est-ce que pour entendre simplement un ancien président, il faut la haute cour de la justice? Moi, je crois que c'est trop demandé de sa part. Et certainement, puisque l'affaire semble être une grosse affaire, il sait certainement ce qu'il risque. Et c'est ce que dit le procureur. Il aura beau continuer, il ne fera que retarder la procédure, mais la procédure aura bel et bien lieu. Donc, il peut aller et puis s'expliquer, surtout s'il a confiance en lui-même, s'il ne craint absolument rien, il a plutôt intérêt à parler et à démontrer qu'il a rien à se reprocher. Mais la constitution mauritanienne est quand même très claire sur un fait. On ne peut entendre un ancien président de la République que devant la haute cour de justice et uniquement sur les faits de haute trahison. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle haute trahison? C'est tout le problème avec notre justice. Qu'est-ce qu'on appelle haute trahison? Quand on a confié toute la destinée d'un pays à quelqu'un et qu'il détourne les biens de ce pays, c'est de la haute trahison. Il ne faut pas qu'on nous cherche autre chose. Et c'est ça qu'on lui reproche, du détournement, de la corruption, la vente des domaines de l'État, le bradage d'un certain nombre d'entreprises nationales, quand c'est fait par le président de la République ou bien par des proches du président de la République, mais c'est le président de la République qui devait préserver les biens de la Mauritanie. Ce n'est pas lui qui doit les dilapider, ce n'est pas lui qui doit laisser ses proches
qu'il soit de sa famille ou de son entourage politique, dilapider les biens de ce pays. Mais pour moi, ça suffit pour parler de haute trahison. Qu'est-ce qu'on veut appeler encore haute trahison? Qu'il aille dénoncer la Mauritanie auprès d'un pays ennemi? Non. On est déjà en face de haute trahison. Et puis bon, la Mauritanie dit République islamique. S'il respecte la morale islamique, dans la morale islamique, le président n'a droit à aucune disposition particulière par rapport à la justice. Au contraire, c'est lui qui doit venir répondre le plus simplement au point que l'islam interdit aux juges d'appeler le président Monsieur le Président, parce qu'il dit que quand il l'appelle Monsieur le Président, ça fausse déjà les bases. Quand il est devant le juge, on doit l'appeler par son nom. On enlève la personnalité morale, on s'adresse aux citoyens tout court. Mais que la Mauritanie s'inspire de ça au lieu d'aller chercher autre chose, puisqu'ils disent République islamique. En tout cas, il y a autant de détermination de la justice mauritanienne, c'est que les enquêtes ont révélé véritablement que l'ancien chef de l'État était très impliqué. Oui, c'est qu'aujourd'hui, pour ce qui a été dit, puisque tout n'a pas été sorti dans le dossier, c'est comme si tout s'est fait autour de sa personne. C'est tellement vrai qu'il n'y a pas longtemps, le président actuel a fait sortir 4 ministres du gouvernement. Et ces 4 ministres sont des proches de l'ancien président et ils sont cités dans ce rapport parlementaire dont je parle. Et il leur a dit tout simplement, il n'y a pas encore de jugement. Nous ne pouvons pas dire si vous êtes coupable ou pas. On vous laisse aller prouver que vous êtes innocent. Cette démarche, pour moi, est la bonne. Il faut qu'on laisse ces gens aller répondre devant la justice et que chacun assume ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, quand c'est le président lui-même qu'on considère comme la personne autour de laquelle toute cette affaire-là tourne, qui ne veut pas collaborer, quand on veut le mettre en situation de confrontation avec d'autres de ses collaborateurs qui, eux, ont accepté de reconnaître qu'il y a eu des problèmes et qui l'ont bien sûr cité comme faisant partie du problème, c'est comme s'il veut bloquer tout simplement la procédure sur le plan judiciaire. Et comme le dit le procureur, il ne réussira pas à le faire puisqu'il est très clair, ils vont aller jusqu'au bout avec cette procédure. Alors, il y a plusieurs autres personnes dans l'affaire, vous l'avez dit, en dehors de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, des membres de sa famille. Il y a au moins 300 autres personnes qui sont citées, qui sont des gens de première importance. Oui, il y en a qui sont des gens de première importance. Je parlais tout à l'heure de ces 4 proches du président qui étaient ministres, à qui on a demandé d'aller se défendre, se blanchir en quelque sorte pour pouvoir éventuellement revenir au niveau du gouvernement. Et bien sûr, vous avez tout un ensemble de responsables du parti, puisque c'est 2 blocs là-bas. Un des blocs, c'est sa propre famille, où il y a plein de choses à reprocher à sa propre famille. L'autre bloc, c'est le parti. Il y a plein de choses à reprocher également à des membres du parti. Et bien de ces gens étaient soit des responsables d'entreprise, soit des gens qui étaient des responsables au niveau du parti, soit des gens qui avaient été dans le gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était au pouvoir de 2008 à 2019 et il a régné en tant que maître de façon absolue sur la Mauritanie pendant cette période-là, de sorte que même son dauphin, les gens se posaient la question, est-ce qu'il va pouvoir faire le travail qu'il faut? Et certains de ces scandales, les médias mauritaniens les avaient révélés. Parce qu'on oublie toujours cela. Les médias avaient dit, certains journalistes même l'ont payé très cher, alors que les médias avaient su qu'il y avait ces problèmes de détournement et autres, de bradage des biens de l'État. Quand les journalistes l'avaient dit, on s'en était pris à ces journalistes. Voilà aujourd'hui que ces journalistes avaient raison. Et certainement, eux aussi, ils veulent bien que cette procédure aille jusqu'au bout pour qu'on se rende compte que l'information qu'ils avaient donnée, ils tenaient cette information d'une source qui était une source sûre. La célérité avec laquelle la justice mauritanienne est en train de travailler, est-ce que cela tient du fait que l'actuel président, Mohamed Ould Ghazouani, était dans le gouvernement de son prédécesseur et qu'il, probablement, était au fait des pratiques qui avaient cours? Il peut s'agir du fait qu'il était déjà au courant, puisque, comme j'ai dit, la presse en avait parlé. Donc, difficile que quelqu'un dise « je n'en ai pas entendu parler », surtout quand tu étais dans le gouvernement, tu es proche du président de la République. En plus, quand on s'en prend au président, à sa famille, à ses proches au niveau du parti, ils sont les premiers à vouloir regarder pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Donc, il était certainement au courant. En tant que quelqu'un qui était dans le système également, certainement, il devrait avoir encore plus d'informations même que le journaliste qui, lui, sur la base d'une information qu'on lui a fournie, a dénoncé ce genre de choses. Mais on se dit aussi que c'est quelqu'un qui veut prendre ses marques, puisqu'il est arrivé au pouvoir comme dauphin de l'ancien président. Tout le monde se disait, comme il l'a mis comme dauphin, certainement c'est pour protéger
ses arrières. Au niveau du parti, il y a eu rapidement même la bagarre, puisque lui, rapidement, il a changé le premier responsable qui était également au niveau du parti, de sorte que la mésentente est venue très vite entre les deux hommes après que Ghazouani ait été élu président de la République. Certainement, il veut montrer qu'il est là, c'est lui le président de la République. Il n'est pas en train de continuer la présidence de l'ancien président. C'est ce qu'on a vu également en Angola. Certainement, ce serait une bonne chose en Afrique que quand les gens viennent, qu'on demande à celui qui occupait le poste de venir rendre compte. Mais le hic dedans, c'est que c'est ça qui fait que également les gens ne veulent pas quitter le fauteuil, puisqu'ils se disent que s'ils quittent le fauteuil, les gens ont toute la liberté pour accéder aux dossiers et autres sur lesquels j'avais pu mettre le pied. Et en ce moment, je peux me retrouver, moi, ma famille, mon parti, dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce que l'attitude de l'ancien président ne risque pas de retarder la procédure? C'est ce que dit le procureur déjà. Mais ça risque de desservir également au président. Parce qu'il vaut mieux qu'il vienne se laver devant tout le monde, qu'on soit d'accord qu'il n'a rien fait, ou que sa responsabilité, c'est juste la responsabilité du chef. Il n'a pas empêché, ou bien il y a des dossiers, comme on le fait dans tous nos pays, il y a l'inspection générale d'État qui travaille sur un certain nombre de questions et qui montre souvent qu'il y a des malversations, qu'il y a des détournements, mais les dossiers en fonction des pays sont déposés le plus souvent chez le président de la République, qui décide d'envoyer au niveau de la justice ou pas, et ces rapports ne sont pas publiés dans une bonne partie également de nos pays. Il y a tout ça qui est là, qui font que si le président se met à faire traîner les choses, il risque de se retrouver dans une posture encore beaucoup plus délicate. On lui avait dans un premier temps confisqué son passeport. Cette fois, on lui interdit de quitter Nouakchott. C'est-à-dire que l'étau est en train de se resserrer contre lui. Il aurait pu collaborer et continuer à pouvoir se promener à l'intérieur de la Mauritanie, puisque tant qu'il n'a pas été jugé, personne ne peut dire pour le moment qu'il est coupable. Mais il est en train de perdre une partie de sa liberté à cause de la façon dont il refuse de collaborer avec la police mauritanienne. Est-ce que la Mauritanie a suffisamment retrouvé de stabilité politique? Parce qu'on connaît aussi l'histoire de ce pays marqué par des coups d'État. L'ancien président a même pris le pouvoir par coup d'État. Est-ce qu'il y a suffisamment de stabilité pour qu'on puisse se livrer à ce jeu? Oui, on peut se livrer à ce jeu parce que les dernières élections que l'ex-président a gagnées ont été fortement contestées. Fortement contesté. Et certainement, c'est une des raisons pour laquelle il ne s'est pas aventuré dans un mandat de trop, puisque les populations mauritaniennes avaient beaucoup manifesté par rapport à cela. Et d'ailleurs, même l'élection qui a été gagnée par son dauphin, les gens ont contesté également ces élections en considérant qu'il y a de la fraude. Donc, les Mauritaniens n'avaient déjà plus confiance en ce parti, en ce système. Et certainement, le président Ghazouani a surpris les Mauritaniens parce qu'il s'en prend à la limite à son propre groupe d'un point de vue politique, puisque une bonne partie des gens qui sont pris sont effectivement du côté de la mouvance présidentielle à l'époque. Mais actuellement, il faut reconnaître que la Mauritanie parvient quand même à organiser des élections, même si elles sont contestées. Les campagnes électorales se font comme il se doit. On ne peut pas véritablement parler d'instabilité, bien que nous sommes dans un pays où tout n'est pas encore en règle pour dire qu'aucun risque n'existe en la matière. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste derrière l'invité de ce jeudi.